24 milliards, donc on est quand même dans le truc, les banques d'affaires qui ont arrangé l'introduction en bourse, ils n'avaient jamais vu ça. Vous voyez, les banques d'affaires, ils ont quand même tous des dollars dans les yeux, hein, vous voyez, comme Picsou, quoi, hein, en disant « Waouh, 24 milliards !» Ils se plantent de 70% dans la valorisation de l'entreprise, c'est-à-dire que la boîte prend 70% de valeur dans la journée. Vous imaginez le jeune milliardaire, M. Chen, qui est un type absolument incroyable, Chan, hein, Jackie Chan, la nouvelle star, qui était rien, un prof de maths en 92, hein, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète, probablement. Hein, d'un seul coup, d'un seul. Bon, là, en Chine, quand même, il faut toujours chercher l'erreur. Hein, il y a des trucs bizarres. Mais enfin, bon, bref, peu importe. Là, on ne va pas rentrer dans les mystères chinois. Chan, évidemment, rentre dans le bureau du chairman de Goldman Sachs qui lui avait arrangé l'introduction en bourse. Il lui dit « Mais vous vous foutez de qui ?» Puisqu'évidemment, quand vous vous trompez de 70%, ça veut dire que vous auriez pu récupérer 70% en plus lorsque vous avez coté votre boîte, au lieu de le donner immédiatement aux nouveaux actionnaires qui sont effectivement très contents. En une journée, ils viennent de faire une plus-value absolument prodigieuse. Hein, bon, vous me direz, il fait partie des actionnaires, donc il n'était pas totalement mécontent non plus. Mais quand même, quoi. Donc c'est dire à quel point, aujourd'hui, dans ce domaine, nous sommes tellement dans des situations extraordinaires que même les valorisations traditionnelles n'arrivent plus à s'y retrouver. On est avec des accélérations sans cesse qui sont absolument, on va dire, je le disais, vertigineuses, qui font perdre le sens, véritablement, par rapport à ce qui se passe en économie. Alors, juste quand même une remarque au passage, quand je poursuis la causerie, j'ai encore un tout petit peu de temps, hein. Donc, juste une remarque, je vais mettre ma montre quand même devant moi, parce que j'ai tendance à être très très bavard, je peux parler pendant 3-4 heures sur ces sujets. Juste une remarque au passage, nous, quand on avait envoyé... Oui, vous dites 3-4 heures, on sera parti. Oui, non, mais d'accord, mais moi, je continue à parler, même quand j'ai vu personne. Hein. Donc, même la nuit, parfois, je me rends compte que... Quand on avait envoyé les invitations à notre fameux IG8, il n'y en a pas eu d'autres, d'ailleurs. Hein, l'idée était excellente, mais elle n'a pas été reconduite, hein, ensuite. On avait écrit les cartes postales, vous voyez, avec un joli truc, la France est heureuse de vous inviter, etc. Et puis on avait regardé les adresses en disant, mais dis donc, où est-ce qu'il y a une entreprise européenne? On a invité que des entreprises qui ne sont pas européennes. Alors on avait fait venir Orange quand même, en disant, bon... Mais honnêtement, tout le monde disait, mais Orange, oui, non mais quand même, c'est pas, vous voyez, c'est pas l'équivalent d'Alibaba. Mais non, parce qu'il n'y avait pas d'entreprise européenne. Il n'y avait pas d'entreprise européenne. Quand je suis en train de vous parler du nouveau monde qui est en train d'apparaître, tous ces grands groupes, ces groupes mondiaux, Zuckerberg, il fête ses 30 ans l'année dernière, il achète, vous voyez, ce joli cadeau d'anniversaire, il s'achète une petite société WhatsApp. Il a payé 19 milliards de dollars. 19 milliards de dollars pour une boîte qui n'existait pas en 2005. Il décide d'acheter Instagram, un truc d'application photo, il paye 1 milliard de dollars. Quand il paye 1 milliard de dollars Instagram, il y avait 12 personnes dedans. C'est-à-dire, il paye, et on considère toujours que c'est une des très très belles acquisitions de Facebook. C'est-à-dire qu'on voit là ces géants absolument incroyables qui grossissent à une vitesse astronomique, et nous, Européens, on n'en est pas. Il n'y en a pas. Alors on va dire, mais non, mais quand même, attendez, on fait partie de cette innovation. Ah oui, oui, on a des très très bons savants, on a des très bons cerveaux. D'ailleurs, on est très très utilisé dans la Silicon Valley, très 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 utilisé. Tout à l'heure, quand je disais Google qui rachète toutes les entreprises de génétique, c'est plein d'entreprises françaises. Ça, je vous rassure, on est présent. Sauf que nous ne sommes pas au niveau où nous devrions être. C'est-à-dire, où sont les grands groupes qui devraient correspondre à la puissance de l'Europe en termes économiques, à l'intérieur du nouveau monde. Je le disais tout à l'heure, dans l'ancien monde, on est très très bon. Les Américains, quand ils se fichent de nous, ils disent « Ah oui, CAC 40, oui, il faut voir, c'est-à-dire CAC 40, il faut avoir au moins 40 ans, hein, c'est ça, pour être dans le CAC 40. » Là, on leur dit « Non, arrêtez de rigoler, c'est 113 ans de moyenne d'âge dans le CAC 40. Donc 40, c'est même jeune, vous voyez. Quand on a eu un souci, là, vous voyez qu'on a une boîte qui commence à un peu avoir des difficultés dans le CAC 40. On vient d'annoncer à grands coups de trompe le retour, enfin, de PSA. Oui, voilà, vous voyez, la relève, nous, c'est PSA. Alors, je suis très, très content pour PSA. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent la boîte, d'accord. Oui, mais ça, c'est l'ancien monde, ça. Hein. Vous voyez, PSA, c'est messieurs Peugeot. C'était des braves petits Zuckerberg à l'époque. Oui, il y a très, 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 très longtemps, au 19e siècle, quand ils étaient en train d'inventer des moulins à poivre. Mais depuis, Peugeot, c'est plus du tout des jeunes ingénieurs. Quand vous regardez les Renault, c'est pareil. Quand vous regardiez Dassault, c'est pareil.
Monsieur Dassault, ça a été un jeune ingénieur, je vous assure, le père de celui qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été un jeune ingénieur incroyable, un gars qui a inventé le nouveau monde. Un Zuckerberg de l'époque qu'on invitait partout en disant « ce type est génial ». Monsieur Citroën, c'était le Zuckerberg de l'époque. Nous ne les avons plus aujourd'hui en Europe, ou plus exactement, quand nous les avons, eh bien, ils deviennent salariés de groupes américains ou asiatiques. Donc là, il y a quand même un vrai problème qui se pose quand on regarde la manière dont nous avons et nous connaissons cette évolution dans le domaine du numérique, la manière dont l'Europe se positionne et dont l'Europe, jusqu'à maintenant, très clairement, a raté le train. Alors quand on dit « oui, non, il ne faut pas exagérer », non, alors on va être plus clair, hein. Non seulement on a raté le train, mais même maintenant, nous sommes passagers prisonniers du train. Puisque, par exemple, lorsque l'affaire Snowden s'est révélée, on s'est aperçu que lorsque nous parlons aujourd'hui de ce nouveau monde, c'est aussi une nouvelle répartition des pouvoirs. Et que lorsque Mme Merkel a téléphoné à son époux en lui disant « ramène-moi des kartoffeln pour le repas », enfin je ne sais plus si c'était des pommes de terre, mais peut-être, hein, eh bien, les grandes oreilles américaines entendaient ça. Ça a beaucoup choqué les Allemands, en disant « mais quand même, ils s'intéressent même aux courses de Mme Merkel, franchement ». Donc ce n'était pas codé, hein, c'était vraiment... Mais on se rend compte de quoi? On se rend compte que nos données, nous les offrons aux Américains, qui les offrent eux-mêmes à leurs services secrets. Il faut reconnaître d'ailleurs que les services secrets en question ne sont pas bagel, hein. Ils savent renvoyer l'ascenseur, puisque Snowden a révélé aussi que quand les services secrets américains écoutaient Joachim Almunia, commissaire européen à la concurrence, eh bien, ils ont redonné vraiment toutes les informations à Microsoft et à Google qui étaient en procès avec l'Europe concernant une position dominante. C'est-à-dire, là, on est clean quand même, quoi. Vous voyez, hein, il y a des renvois d'ascenseurs d'un côté et de l'autre. L'Europe a raté le train. Du coup, l'Europe est un passager prisonnier du train. Elle est en train de, elle, pédaler derrière pour faire avancer les autres, mais elle n'a plus de capacité réellement à intervenir dessus. Alors évidemment, ça nous affole, on essaie de dire il va falloir qu'on développe quelque chose. Alors j'entendais hier, évidemment, lorsqu'il s'agirait de vendre une très belle plateforme française, Dailymotion, et que tout d'un coup on se rend compte que ce sont des Chinois qui vont devenir propriétaires, alors l'Europe va dire « ah non, non, on va avoir une stratégie là-dessus, on va essayer de... » Mais attendez, on va être emporté par la vague. Dailymotion, c'est YouTube en face. YouTube, c'est Google, tiens, oui. Dailymotion, 125 millions de connexions. YouTube, 1 milliard. Mais on ne va pas tenir le coup, hein, et ce n'est pas avec la BPI hein, qu'on va arriver à recapitaliser Dailymotion pour en faire un géant mondial. Si vous ratez le train au début, vous pouvez y aller à essayer de vous accrocher derrière le TGV, c'est fini, c'est raté pour de bon. Et donc là, évidemment, se pose la vraie question lorsque, aujourd'hui, nous avons l'embellie, c'est de dire, on fait quoi alors? On essaie de rattraper le truc, on essaie de recréer un nouveau Google, un nouveau Yahoo, un nouveau Facebook, un nouveau... Enfin, je vous en passe, LinkedIn, etc. Hein, la liste est très très longue hein, de ces grandes sociétés qui aujourd'hui deviennent les sociétés dominantes de l'économie mondiale. Ou est-ce qu'on se dit, en fait, le vrai enjeu, c'est maintenant se précipiter sur le numérique de demain et pas simplement sur celui qu'on a raté hier. Alors, soyons clairs, nous avons la capacité, là, pour le coup, de construire la locomotive du train de demain. Nous avons la capacité, parce que oui, quand je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les cerveaux, on les a. On les a, et en particulier dans le domaine qui correspond à ce numérique de demain, qui est le numérique sortant de la communication. Vous voyez, au fond, on va dire que la révolution que nous évoquons jusqu'à maintenant, c'est, on va dire, mais alors vraiment une toute petite pointe d'épingle avec dessous un iceberg absolument monstrueux. Ce que nous connaissons, toutes les entreprises, tout ce que je viens d'évoquer, c'est la petite pointe d'épingle. Le fondateur de PayPal avait eu cette image très rapide en disant « nous avait promis les voitures volantes et pour le moment, on n'en est toujours qu'aux 137 caractères ». C'est-à-dire, voilà, oui, le grand truc aujourd'hui qui marche bien, c'est Twitter. On est d'accord que c'est super d'utiliser Twitter, mais dans notre quotidien, ça ne change pas grand-chose. Le téléphone, oui, ça me permet en effet de téléphoner à mes enfants, de regarder les horaires de train, mais je prends toujours le train, je vais toujours au boulot pareil, etc. C'est-à-dire que, fondamentalement, ce sont des technologies qui s'insèrent dans le modèle ancien. La révolution numérique qui nous attend est une révolution beaucoup plus importante.